Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. L'occasion de rencontrer donc Chantal Montelier, qui est une grande dessinatrice et qui est notamment la cofondatrice du prix Artemisia. Eh bien, je vous invite à l'écouter nous parler du prix Artemisia. Chantal Montelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes une auteure reconnue. Reconnue, méconnue, je dirais. Enfin, reconnue un petit peu, mais méconnue beaucoup. Mais c'est sûr que depuis le temps que je produis, j'ai démarré dans les années 70, début 70. Première femme dessinatrice de presse, politique. Je crains que oui, je crains que ce soit moi. Je le crains surtout pour d'autres qui auraient préféré que ça en soit une autre. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré donc, dans ces années-là, qui étaient des années fastes, de ce point de vue-là, c'est où les femmes avaient la possibilité d'occuper des espaces qu'elles n'occupaient pas jusque-là. Ça bougeait beaucoup dans ces... Enfin voilà, 68, après 68, 70. Ça a moins bougé dès le début des années 80. Alors vous êtes aussi cofondatrice d'Artemisia. Qui est donc Artemisia ? Bien écoutez, Artemisia est dans un premier temps une personne de chair et d'os qui a vécu une cinquantaine d'années, même voire une soixantaine, ce qui pour l'époque et sa condition était pas mal. Donc une femme peintre du Quattrocento et donc une des premières femmes artistes employées. Alors employée évidemment par les princes, les mécènes et l'Église. Donc qui a pu faire et laisser une œuvre, mais surtout reconnue par l'histoire de l'art des femmes, et pas que des femmes. C'est une des premières femmes peintres, professionnelles, à être entrée, à être répertoriée dans l'histoire de l'art. Donc ça fait deux raisons, c'est-à-dire un personnage historique et un peu notre aïeul à toute femme artiste et dessinatrice. Et puis le fait qu'elle ait été reconnue. Et c'était une façon aussi de, comment dire, de se ranger, de se mettre sous l'aile de quelqu'un de plus grand que nous, en tout cas historiquement. Puisque bon, les femmes dessinatrices, quand j'ai démarré en tout cas, il y en avait une ou deux, et les autres rasaient les murs, enfin, n'étaient absolument pas connues. Et puis Artemisia, je crois que notre désir, en tout cas le mien, ça serait de sortir un peu de nos phylactères, quoi. C'est-à-dire qu'Artemisia, ce soit l'image des femmes, évidemment plutôt narratrice, mais vraiment l'image pas seulement dans la vignette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'image, voilà, avec une ambition artistique, si possible, puisque c'est un jury désormais mixte, qui l'a pas toujours été. Mais qui est au service exclusif du travail de la création féminine. Alors, l'association existe depuis 10 ans et va être fêtée l'an prochain, les 10 ans du prix Artemisia. Donc en effet, on a tenu 10 ans contre vents et marées, parce que l'accueil au départ a été plus qu'indifférent, voire un peu glacial. J'ai l'impression qu'on était un peu comme la quille dans le jeu de chien, à défaut d'être un chien dans un jeu de quilles. Donc on a quand même eu des soutiens. On a eu une librairie qui nous a accueillis année après année, qui s'appelait la librairie La Une à Saint-Germain, librairie historique, s'il en était, qui hélas a rendu son âme au diable. Donc on fête nos 10 ans, voilà, je vous réponds quand même. Il y aura une cérémonie le 12 janvier. De remise de prix. Il y aura sans doute plusieurs prix d'ailleurs. Le prix Artemisia jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à janvier dernier, c'était un album, un prix, un auteur. Bon, on a décidé que c'était un peu court, un peu short, qu'il y a quand même beaucoup d'albums qui nous arrivent. Alors c'était la question justement que j'allais vous poser. Finalement, la production de bande dessinée faite par des femmes est quand même assez conséquente. Eh bien écoutez, de conséquente, je ne sais pas, mais abondante. Oui, il y en a finalement beaucoup. En tout cas, chaque année, on reçoit en effet un nombre important d'albums, voire de plus en plus important, qui tournent autour d'une bonne centaine, si ce n'est plus. Parmi lesquels on fait une sélection. On en retient en général une quinzaine, et dans cette quinzaine qu'on rend publique, qui n'est pas souvent repris, du moins pas repris par la presse autant que ça pourrait l'être,
Et dans cette sélection de 15 ou 20 albums, on en retient un seul, enfin on en retenait un seul. Bon, l'année dernière, on a eu une mention spéciale pour Théo Rogeman, qui a fait un livre assez singulier, très personnel. Artémisia, on aime bien ça, on n'aime pas les albums trop convenus, dans des formes trop consensuelles. Donc on préfère les talents un peu plus singuliers, la singularité. Donc voilà la tendance du prix Artémisia, donc remis le 12 janvier. Dans un lieu magique. Et donc ce sera une grande école. Elle est dirigée actuellement par un certain Laurent Gervereau, qui tout en étant donc voilà le patron de cet établissement, est également un homme d'image, vraiment un homme de culture du visuel. Et il a écrit un très très beau dictionnaire international de l'image que je recommande à tout le monde. Et qui s'est toujours intéressé de très 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 près au dessin, qui était un ami très proche de Cabu, de gens comme ça, de Topor, etc. Et donc de moi, voilà, j'espère que j'aurai un sort moins terrible que celui de Cabu. Et donc la remise de prix aura lieu dans la bibliothèque de l'école. Donc il y a une bibliothèque fabuleuse qui date, je sais pas, on a l'impression que c'est la bibliothèque de Borges, quoi. Un Borges du XIe siècle, quoi. Donc c'est un lieu impressionnant, cette bibliothèque, voilà, avec des boiseries partout, des livres reliés comme on n'en fait plus, une odeur très particulière. Des échelles qui font 6 mètres pour arriver à attraper. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais voilà, un lieu vraiment de conservation, de mémoire, de culture, et qui est aussi associé l'école Agro-Paris-Tech. Voilà, c'est une école qui forme des ingénieurs agronomes, je ne sais pas si je l'ai dit, de Paris. Et donc c'est un lieu qui est couplé avec le musée du vivant. Donc c'est Agro-Paris-Tech, musée du vivant. Et je trouve que c'est un peu un oxymore, musée, parce qu'en général on ne conserve pas spécialement, quoique l'art reste vivant même dans les musées. Et donc voilà, ce sera dans ce lieu-là qui, j'espère, aura la vie un peu plus longue que les librairies précédentes. Sinon là, ça veut dire que je suis maudite, qu'Artémisia est maudite. Et il faut qu'on se fasse harakiri. Merci beaucoup. On se retrouve en janvier, le 12 janvier, pour le prix. Oui, enfin on va essayer. Merci. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.